Tu fais ta skincare tous les jours et tu penses que tu prends soin de ta peau. Mais en réalité, tu la détruis sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, je vais te parler de 10 erreurs skincare qui ruinent ta peau. Et je te parie que tu en fais au moins une. Hello ma jolie family, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo skincare. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de 10 erreurs qui ruinent tous tes efforts, qui ruinent tout ce que tu mets en place pour avoir une belle peau. Ce sont des gestes anodins qu'on effectue tous les jours sans même s'en rendre compte, mais ça détruit tout ce qu'on a mis en place pour avoir la glass skin qu'on mérite. La première erreur, c'est se démaquiller mal ou trop vite. En effet, une lingette démaquillante, ça ne suffit pas pour se démaquiller. Se laver le visage avec du gel moussant, ça ne suffit pas non plus. Alors, il est important de bien se nettoyer la peau parce que en journée, il y a la pollution, il y a la transpiration, il y a les déchets qui se posent, il y a la poussière, il y a le soleil et la peau a besoin de se nettoyer, de se reposer, de se régénérer. Et pour ça, il faut qu'elle soit propre, tout simplement. Donc, pour te démaquiller, je te conseille d'opter pour le double nettoyage. Ça consiste à te démaquiller d'abord avec une huile ou un baume démaquillant. Et ensuite, tu utilises le nettoyant doux de ton choix. Je tiens à préciser qu'il faut utiliser un nettoyant qui est adapté à notre type de peau. C'est essentiel. Deuxième erreur, c'est de toucher son visage avec des mains sales. Qu'il s'agisse de faire des soins skincare ou alors, voilà, par habitude, poser la main sur le visage, voilà, percer un bouton. Peu importe la manipulation que vous effectuez avec vos mains sur votre visage, il faut éviter de le faire avec des mains sales. Pourquoi? Parce que sur vos mains, vous touchez les claviers, vous touchez les poignées de porte, vous touchez tout ce qui est autour de vous, tout ce qu'il y a dans votre environnement et qui n'est pas toujours propre. Et ensuite, vous posez sur votre visage. Donc, imaginez le nombre de bactéries que vous posez sur votre belle peau, que vous avez pris le temps de bichonner. Non, non, ça ruine tout, ok? Et ça vous crée des boutons, ça vous crée des impuretés. On évite ça. On se lave les mains avant d'effectuer sa skincare. Et on évite tout simplement au quotidien de toucher son visage. Troisième erreur, ne pas nettoyer ses pinceaux, ses éponges make-up. Imaginez le nid de bactéries qu'il y a dessus. En effet, vous utilisez tout ce qui est make-up avec votre peau, vous laissez, vous partez, parfois ça sèche, parfois c'est humide dans la salle de bain. Bref, c'est un nid à bactéries. Et malheureusement, le fait de se maquiller avec des pinceaux sales, ça ne peut que créer des boutons, des impuretés, des irritations. Donc, c'est à faire absolument, c'est de nettoyer vos pinceaux et éponges make-up toutes les semaines. Vous pouvez vous donner rendez-vous le dimanche comme point de repère. Voilà, ça permet de rester régulière et de ne pas oublier de nettoyer ses pinceaux. Quatrième erreur, c'est de tester 3 à 4 produits en même temps. C'est une grosse erreur parce que si l'un d'eux ne correspond pas à votre peau, ça va vous créer des irritations, mais malheureusement, vous ne saurez pas lequel parce que vous utilisez tous en même temps. Aussi, il y a certains actifs qui ne sont pas à mélanger. Donc, si vous ne faites pas attention, vraiment, ça va vous créer de nombreuses irritations. Donc, faites attention. Alors, si vous voulez tester un nouveau produit, vous voulez l'inclure dans votre skincare, je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos skincare, il faut tester un produit l'un après l'autre. C'est-à-dire, vous prenez un produit, vous le testez pendant un mois. Je dis bien un mois, oui. C'est pas un truc d'une semaine, 2 semaines, non, non, non. Testez, prenez le temps de tester un produit pendant un mois. Et seulement après, vous pouvez rajouter un nouveau produit. Comme ça, vous avez le temps de voir à quel moment vous avez eu une irritation, si c'est quand vous avez introduit le premier ou le deuxième produit. Je tiens également à préciser qu'il faut laisser le temps au produit d'agir. Mais si vous avez des irritations dès la première utilisation, laissez tomber et éliminez tout de suite le produit. Ne soyez pas buté en vous disant ouais, il faut que j'aille jusqu'au bout, voilà, il me faut un mois d'utilisation. Non, ça sert à rien de se brûler le visage, de se créer d'autres imperfections, voilà, se créer des irritations, des rougeurs. Non, on stoppe tout de suite. Alors, testez un produit à la fois. Voilà, ça me permet de passer à la 5e erreur qui est de changer trop rapidement les produits. Comme je l'ai dit précédemment, il vous faut au moins 4 à 6 semaines pour vous rendre compte de l'efficacité d'un produit. Alors, les produits miracles qui agissent après 1-2 semaines, ça peut arriver, mais donnez la chance à un produit au bout d'un mois. Au bout d'un mois, vous pouvez juger s'il est efficace ou non. Il y a même des produits qui prennent 4 mois pour agir. Je sais de quoi je parle. Donc, vraiment, soyez patiente et soyez régulière dans l'utilisation de vos produits skincare. Si tu te reconnais dans une de ces erreurs, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner parce que j'ai d'autres vidéos sur ce sujet qui vont transformer ta peau. À la 6e erreur qui est de mélanger des actifs trop puissants. Alors un exemple, le rétinol et les acides exfoliants.
de type BHA ou AHA. Vous les utilisez dans la même skincare routine, par exemple celle de jour ou celle de nuit. Il y a des actifs qui ne se mélangent pas. Je vais vous faire une petite liste là. Et ce sont des actifs qui, quand ils sont mélangés, soit les effets s'annulent, soit ça vous crée des irritations. Donc, renseignez-vous sur les actifs que vous avez dans les produits que vous voulez introduire dans votre skincare. Voir si les actifs ils sont compatibles. Si c'est pas le cas, vous pouvez les espacer dans la journée. C'est-à-dire mettre un actif le jour et mettre un actif dans la skincare de nuit. Comme ça, ça permet d'avoir les effets sans pour autant se créer des irritations ou annuler les bienfaits. 7e erreur skincare, c'est d'utiliser les produits pour le corps sur le visage. En effet, on a des crèmes pour le corps, mais ce n'est absolument pas à utiliser sur le visage parce que la peau du visage est très fragile. Ok? Donc, la crème que vous allez utiliser pour vous hydrater le corps sera beaucoup trop grasse pour votre visage et ça va vous créer des boutons, vous allez avoir des pores obstrués, vous allez avoir des imperfections, des irritations. Non, sachez différencier les produits body care pour le corps et les produits skincare pour le visage. 8e erreur. Alors là, franchement, si tu commets encore cette erreur, on va se fâcher. Non, les femmes qui font partie de ma Joy Family, ce sont des femmes éduquées déjà. Voilà, ce sont des femmes qui ont des bases solides, voilà. Et parmi les bases, il y a ça. Mettre sa crème solaire 365 jours par an. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait du soleil, qu'il y ait de la pluie, peu importe le temps qu'il y a dehors. En été comme en hiver, les 4 saisons de l'année, on met sa crème solaire. Pour les noirs aussi. Voilà. Mais ça, si tu fais partie de la Joy Family, tu le sais déjà. Je m'adresse à celles qui ne font pas encore partie de la team Joy Family. Voilà. Utilisez une crème solaire 365 jours par an, tous les jours. Même chez vous. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les rayons du soleil passent à travers la vitre. En voiture, les rayons du soleil passent à travers la vitre. En plus, vous êtes plus exposé quand vous êtes en voiture d'un côté que de l'autre. 9e erreur, mal adapter sa skincare selon la saison. J'en ai fait les frais, comme quoi on en apprend tous les jours. J'en ai fait les frais cet été quand je suis partie à Majorque. Palma de Majorque, les îles Baléares. Ma crème de jour, c'est celle que j'ai utilisée en hiver, en automne et en été. Parce que je me suis dit, il faut que je la termine avant de passer à une autre. Mais c'est une très grave erreur. Le produit, il peut patienter 4 mois, parce qu'en général, les produits se périment après 1 an. Donc, tu peux passer de l'hiver, utiliser ton produit, le ranger. Tu en prends un autre au printemps, été. Et l'automne prochain, l'hiver prochain, tu utilises le produit que tu avais mis de côté. Parce que les besoins de ta peau varient selon le temps. Quand il fait chaud, ta peau ne veut pas être étouffée. Donc pour ça, tu utilises des gels hydratants qui ont une texture plus légère que les crèmes de jour en hiver et en automne. Et malheureusement, j'ai utilisé ma crème de jour que j'utilise en hiver, mais j'ai eu des boutons. J'ai eu plein de gros boutons, je ne savais pas pourquoi, mais si. Quand je me suis renseignée, j'ai su que oui, il faut varier sa skincare selon la saison froide et la saison chaude. Donc voilà, c'est un conseil que j'ai appris récemment à mes dépens et je tenais absolument à le partager avec vous. 10e erreur et pas des moindres. Ne pas écouter sa peau. Comme je disais, certains produits mettent du temps à agir. Mais si au bout de la première utilisation, tu te rends que le produit te brûle, le produit te gratte, le produit te donne des petits boutons blancs, arrête. Pose-toi la question. Tu vois, par rapport à ce que je viens de te dire sur ma crème d'hiver que j'utilisais en été, qui m'a donné des boutons, j'ai arrêté d'utiliser la crème et je me suis posé la question. Et par rapport à ça, j'ai eu le conseil qui va avec. Donc, écoutez votre peau. C'est important. Si elle vous gratte, c'est qu'elle a quelque chose à vous dire. Elle a un besoin. Elle manque peut-être d'hydratation. Elle a peut-être, il y a un actif qui ne convient pas à votre peau. Vous êtes beaucoup plus sensible que vous ne le pensiez à un actif. Ou tout simplement elle est fatiguée, elle veut se reposer, elle a juste besoin d'une bonne hydratation, qu'on la laisse tranquille, voilà, une skincare routine de base, tranquille.
Ou alors, elle a chaud, elle a froid, il y a des taches d'imperfection qui ont besoin d'être traitées. Écoutez votre peau, écoutez ses besoins. Si votre peau vous tiraille après avoir utilisé un gel, c'est qu'il y a un souci. Ce gel-là est peut-être beaucoup trop agressif. Donc, espacez l'utilisation du gel ou voire éliminer ce gel tout simplement. Bref, il y a plein de trucs à prendre en compte. Mais ce qui est à retenir, le plus important, c'est d'écouter sa peau. Écoutez votre peau et répondez à ses besoins. Je pense que c'est ça la base, l'origine d'une skincare routine. Prendre soin de sa peau. Tout simplement. Dis-moi en commentaire l'erreur skincare que tu faisais sans même t'en rendre compte. Et surtout, abonne-toi. Si la vidéo t'a plu, mets un like, partage, mets un commentaire. Si tu n'as rien à dire, n'hésite pas à me mettre des petits cœurs bleus dans les commentaires. Ça me montre que tu es là et que tu me soutiens. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!